Bonjour amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, canal d'amour et de lumière. Donc je vais faire cette vidéo en canalisation avec des présences qui souhaitent partager avec nous des informations, un éclairage, une conscience supérieure. Donc je vais commencer. Bonjour et bienvenue à tous, enfants de la Terre. Nous sommes des présences issues du plan de conscience universel. Et nous avons la possibilité de visiter, d'être en présence sur nombreux plans énergétiques différents, et notamment le vôtre sur la Terre. Petite planète si jolie, où la vie a pu manifester une richesse, une exubérance, jusqu'à la race humaine. Race humaine qui s'est peu à peu affranchie de ses racines et qui est de plus en plus mue par des intérêts de son mental et de son mental collectif. Alors vous vivez en ces temps particuliers, pour la plupart, des émotions fortes, comme la peur, le stress, l'angoisse, et d'autres encore. Ces temps sont particuliers parce que votre planète, dans sa course dans l'univers, est entrée dans une zone d'activité particulière, qui est une sorte d'accélérateur d'évolution. Donc votre planète reçoit des énergies, des vibrations qui font monter sa fréquence. Et cela concerne toutes les formes de vie sur elle, dont la race humaine. Lorsque les vibrations montent dans la lumière, il y a cet éclairage qui vient mettre en apparence tout ce qui a été caché, tout ce qui n'a pu être observé auparavant et qui peut dès lors se manifester. Ce qui fait qu'un certain nombre de personnes sur cette terre, depuis ces derniers mois, manifestent un certain nombre de facettes d'eux-mêmes, qu'elles soient positives ou négatives, non pas dans l'absolu, mais par rapport à ce que la situation, la construction de vos sociétés pourrait requérir. Dans l'absolu, il n'y a rien de positif ni de négatif. Car la vie est une perpétuelle expérimentation. Un jeu que vous êtes venu jouer sur ce plan terrestre. Afin de manifester votre divinité, votre sacré,
dans la matière et dans la chair. Alors si nous devrions juger aux résultats constatés, la Terre n'est pas reconnue dans sa splendeur. L'humanité elle-même n'est pas reconnue dans sa splendeur. La vie de toutes parts est bafouée, spoliée, détruite. Comment pouvez-vous aller bien, vous épanouir, dans un système sociétal qui concourt à détruire, réduire, spolier, minimiser, dénaturer la vie? Alors certes, vous n'êtes pas coupable de tout, mais l'humanité est responsable de ce qu'elle vit et de ce qu'elle génère. Et en générant, elle va vivre les conséquences de ce qu'elle a généré. Chaque individualité a voulu s'associer dans des systèmes sociétaux pour y gagner en termes de confort, de sécurité, de bien-être, et pouvoir bénéficier de systèmes facilitant la vie. Cela est fort judicieux en soi, sauf que depuis un certain nombre de temps sur votre Terre, tous ces systèmes ont été récupérés et utilisés à des fins autres que le bien commun, que l'épanouissement de chaque être humain. À tel point que lors de l'arrivée de ce petit virus, lors de son émergence, comme il en existe tant sur votre Terre, les personnes qui souhaitent rendre la planète asservie à leurs intérêts, à leurs égoïsmes, ont pu utiliser cette petite forme, non pas de vie, mais de matière, de matériel propice à la vie, pour mettre en place un quadrillage, un réseau mondial d'une forme d'énergie particulière, de contrainte et d'asservissement. Il y a un certain nombre de lois universelles qui régissent le fonctionnement de l'univers. Que vous pourrez peut-être expérimenter si votre humanité vit assez longtemps pour en prendre conscience. Et une des lois de l'univers fonctionne sur la base du respect de la vie de par sa création et de son évolution. Et lorsque, pour diverses raisons, une forme de vie
ou certaines représentations de formes de vie vont manifester d'autres orientations que celles qui prévalent dans l'organisation et l'évolution de l'univers, elles rentrent en dissonance avec celui-ci. En rentrant en dissonance, elles vont donc générer des perturbations qui vont donc se manifester au travers d'une réaction de l'univers. Or, sur votre planète, depuis tant de milliers d'années, il existe ces formes de vie, de conscience et de présence qui sont en dissonance, en disharmonie avec les fondements mêmes qui régissent l'univers et son expansion. Alors ces formes de vie ont leur raison d'être, car elles participent aussi à la grande organisation de la création. Elles ont donc le droit de s'exprimer et de vouloir évoluer. Ce que nous appelons involuer. Car leur évolution ne va pas dans le sens de l'évolution universelle. Dans la lumière et l'énergie d'amour. Et si ces formes de vie et ces énergies existent, c'est justement pour faire apparaître l'importance, l'utilité, le caractère sacré d'évoluer dans la lumière et l'énergie d'amour. Tout dans votre mode de fonctionnement fonctionne dans la loi d'équilibre au sein de votre corps, au sein de votre esprit, de votre raison. Dans la dualité, l'équilibre entre le jour et la nuit, entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin, etc. Or, votre Terre, en évoluant dans cette zone accélératrice d'évolution, quitte le monde de la dualité pour accéder à un plan de conscience, un plan vibratoire, un plan énergétique plus universel. De l'unicité, du rassemblement, d'une forme de vie autre que celle que vous avez pu connaître et expérimenter auparavant. Alors un certain nombre de personnes sur ce plan terrestre qui ont travaillé à développer leurs capacités, leur conscience, leur énergie,
leur amour, leur bienveillance et toutes les valeurs divines qui peuvent s'exprimer dans la loi d'évolution, ont pressenti, ont ressenti et ont parfois manifesté que cette évolution était en marche et qu'ils pouvaient concourir à favoriser cette évolution. D'un autre côté, toutes les présences, les êtres qui concourent à l'involution, sans comprendre ce phénomène de montée vibratoire, le ressentent et sentent qu'il est pressé, pressant et urgent d'asseoir leur pouvoir tant qu'ils le peuvent, de continuer à utiliser tout ce qu'ils peuvent utiliser pour freiner, nuire à cette évolution qu'ils ne souhaitent pas vivre et à laquelle ils ne pourront survivre. Ces gens qui sont mus par l'intérêt, le profit, le pouvoir et la manifestation de tous les aspects les plus sombres, noirs, délétères, nuisibles pour les autres formes de vie. Iront jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent manifester, faire, car ils sentent au plus profond d'eux que cette voie d'évolution vers la lumière et les vibrations plus élevées est inéluctable. Leur combat est perdu d'avance, car ils ne peuvent freiner la Terre, car ils ne peuvent empêcher qu'elle n'avance dans la lumière et dans les vibrations toujours plus élevées. Toutes ces forces négatives, involutives, vont se trouver sur un plan qui va les rejeter. Non pas parce que ce plan leur en veut, mais parce que leurs vibrations, leur conscience, sont tellement en décalage avec la vibration terrestre et la conscience de l'humanité qu'ils seront rejetés et qu'ils vont peu à peu disparaître de cette nouvelle terre. Juste parce qu'ils ne seront plus en adéquation avec ce qui va se manifester sur cette terre. Leur choix va donc les conduire à disparaître. Alors ne comptez pas sur eux pour disparaître sans manifester ce qu'ils sont et vouloir continuer à affirmer leur pouvoir sur la vie, sur les autres formes de vie. Mais sachez, chacun en ce qui vous concerne, vous qui ne faites pas forcément partie de ces forces involutives, que leur combat
est voué à l'échec, de par l'évolution de la planète et de par la zone de l'univers dans laquelle votre planète est rentrée. Ils ont joué, ils ont utilisé, ils ont manipulé, ils ont asservi. Ils ont spolié, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour asseoir leur involution. Mais l'univers dans son entier est évolution. À toutes celles et tous ceux qui ont peur, qui sont sidérés, angoissés, stressés, se sentent manipulés, oppressés, rappelez-vous de votre divinité intérieure. Reliez-vous à votre essence supérieure. Et manifestez le plus possible. Des sentiments, des paroles, des pensées et des actions les plus positives possibles. La bienveillance, la compassion, le pardon. Souriez. Allez les uns vers les autres en accueillant, en consolant, en réconfortant. Réanimez votre humanité, chacun en ce qui vous concerne. Rallumez le feu divin en vous, celui qui ne brûle que l'involutif, que l'involution, les perversions, les maltraitances, les abus de pouvoir. Ce feu purificateur est un feu bienfaisant pour le juste, pour l'honnête, pour celui qui défend, pour celui qui dit non, stop à l'involution. Vous êtes toutes et tous en capacité de vous réveiller, de vous relier à votre divinité et de manifester ce refus de l'involution qui est une voie sans issue. Que chacun reçoive ce message en sa conscience, en son cœur, en son âme et en sa divine présence. Sachez que ce message se diffuse en cet instant, partout sur cette terre. Où que vous soyez, qui que vous soyez, même si vos oreilles humaines ne l'entendent pas, cette vibration se diffuse partout. Elle viendra toucher chacun, sur toute la terre, et plantera la graine d'évolution en chaque être vivant de cette planète. Cette graine vibratoire, ensemencée de lumière et d'amour, est en train de germer en nombre de personnes déjà.
Notre plan de conscience universelle nous permet de nous adresser à vos consciences, mais de toucher aussi vos présences sacrées et vos essences. Au nom du plan d'amour et de lumière universelle, de la création. Notre plan de conscience universelle, comme d'autres plans de conscience, ont été sollicités. Comme nombre de présences de lumière et d'amour, nous avons choisi de venir dans la zone de rayonnance de votre planète afin d'aider votre humanité à vous affranchir de cette involution et de cheminer vers votre chemin de lumière et d'épanouissement, dans ce qui vous a été annoncé comme la nouvelle race, comme la nouvelle terre, qui sont en adéquation avec l'évolution de l'univers. Délaissez la peur, le stress, l'angoisse et toutes ces conséquences de l'involution. Vous pouvez d'ores et déjà choisir d'aller dans la lumière, vers la lumière, et manifester votre humanité dans sa gloire avec les formidables perspectives qu'elle offre. Rien n'arrêtera l'évolution, car tel est le chemin de l'humanité. Nous vous bénissons, chers frères de la terre, vous qui avez tant besoin de grandir et de délaisser cette involution qui est déjà morte en elle-même. Merci aux présences d'amour et de lumière pour leur message. Que nos cœurs soient en joie de vivre cette évolution. Refusons cette involution que tous ces dirigeants veulent nous imposer. Et n'oublions pas que c'est toujours la lumière qui finit par triompher. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.